Ok, on rentre directement dans l'art, j'ai l'impression qu'on est en train de refaire la période post-mars 2024. On est sur un créneau qui ressemble énormément. On a eu une période là où il y a absolument tout qui a cartonné, je pense à novembre-décembre, là où on a eu une myriade de nouveaux projets qui ont lancé et qui ont fait des jolis scores, en tout cas qui ont lancé à des FDV qui étaient relativement élevés. On a vu des alts revenir d'entre les morts et même des alts des cycles précédents. Même Ethereum a montré un semblant de vert, alors pas par rapport à Bitcoin, mais juste un semblant de vert tout court. Et on vivait une vie très paisible, très tranquille, juste avant que se passent les événements de janvier. Je ne vais pas te la refaire, toute l'instabilité politique, etc., plus le risque croissant que les rate cuts soient quasiment inexistantes cette année. Ce qui a envoyé au placard la quasi-intégralité des altcoins. Et au cas où ça fait un mois que t'as pas checké ton wallet, et ben tu l'as certainement remarqué à l'ambiance sur le crypto Twitter qui a commencé à se tirer dessus à droite à gauche. Vraiment les gars, changez pas, le CTFR c'est la télé-réalité en direct. Je trouve donc que la période qu'on est en train de vivre là, et ben elle est giga similaire à la période de range qu'on a eu entre, laisse-moi regarder sur la charte, mars 2024 et début novembre 2024. On est quand même sur un beau bébé de 8 mois, et pendant ce temps-là, il faut le dire, il s'est pas passé grand-chose. Je me rappelle d'ailleurs qu'on a eu la discussion à plusieurs reprises sur le fait que c'était un petit peu game over. Ça c'était aux alentours de mai, juin, juillet, là où plus personne n'y croyait, et donc que plus personne n'arriverait à jamais lancer de projet avec un low float à IFDV. Tu sais, les fameux projets qui sortent avec 5-10% de la supply initiale, et puis le reste, ça sort progressivement pour les VC. Vu que la supply sur le marché est relativement faible, ça peut sortir à des valorisations qui sont absolument délirantes. Le plus gros exemple en date qui n'arrêtera pas de me surprendre plus le cycle avance, c'est clairement Starknet, qui était sorti fin février 2024 à une FDV de quasiment 25-30 milliards. Si aujourd'hui je devais comparer Starknet à quelque chose, je pense que j'irais vers Eclipse. Et entre nous, Eclipse, ça sortira jamais de la vie à des valorisations aussi folles. Le plus haut du plus haut, là où je le vois sortir, c'est un petit 2 milliards de FDV. Et encore, je table plutôt sur un 1 milliard, chose qui serait assez similaire avec ce qu'on a vu sur Fuel. Donc ouais, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a des périodes pendant lesquelles c'est largement plus propice à lancer des tokens et à avoir des valorisations qui sont absolument délirantes. Actuellement, c'est pas spécialement le cas, on atteste avec Berachain, qui bien qu'il soit brièvement monté à du 7 milliards de FDV, là actuellement au moment là où je regarde et là où je tourne, on est plutôt sur du 2,7 milliards. Chose qui est quand même relativement faible pour une layer 1 qui a levé plus de 150 milliards de dollars. Alors certes, ça sort quand même un petit peu plus haut que ce à quoi les VC sont rentrés. Je viens de vérifier et au deuxième round, ils sont rentrés à 1,5 milliard de dollars. Mais à mon sens, on reste quand même sur des valorisations qui sont giga faibles. Notamment parce que Bera c'est une layer 1 et donc normalement c'est censé bénéficier un petit peu d'un boost à ce niveau-là. Mais surtout, à mon humble avis, parce que l'ambiance sur le marché n'y est absolument pas. J'ai rarement vu autant de fautes sur Ethereum et tout le monde qui veut se barrer, et ce à juste titre quand tu regardes la performance par rapport à Bitcoin. Les portefeuilles de quasiment tout le monde sont décimés par rapport à l'ATH qui a été marqué en novembre-décembre. Pour ceux qui en ont marqué un en tout cas, j'ai aucun problème à te le partager, le mien doit être down d'environ 40%. Et je sais d'ailleurs que pour certaines personnes, c'est largement pire. Suffit d'avoir une grosse exposition à toute chose qui n'est pas dans le top 10 ou un stablecoin, et malheureusement, c'est parti à la cave très rapidement. C'est vraiment pas rare d'observer un divisé entre 2 et 3 pour même des gros altcoins. Viens, on regarde Aerodrome, il avait un ATH à 2,11$ et aujourd'hui il est à 80 centimes, donc on est sur du moins 60%. Un autre exemple avec Eigen qui était tapé du 5,50$ et qui là tout de suite est à 1,60$. Là on parle d'un quasi divisé par 3 en l'espace de 2 mois. En autre gros projet qui a tapé une décote sévère, on peut parler de Pendle qui était à quasiment 7$ et cote aujourd'hui à 3,19$. Et je pense que c'est même pas la peine de commencer avec les mêmes coins tellement c'est pire. Pour exemple le Popcat qui avait un ATH à quasiment 2$ et qui aujourd'hui cote à 0,27$. Ouais, on se rapproche dangereusement du divisé par 10 en l'espace de 3 mois. En faisant ce constat là, c'est assez évident et on se rend très vite compte de pourquoi le CT est aussi acerbe en ce moment. Ouais, spoiler, hormis quelques plays bien spécifiques, ça fait quand même un petit moment que pas grand monde a fait de l'argent quoi. À part les gens sur Bitcoin directement, les gens qui farment les stablecoins, ou encore à la limite un certain hyper liquide, mais qui est quand même down par rapport à son ATH qui était aux alentours de 33$ et qui actuellement cote à 23$. Alors ouais, tu m'étonnes que le crypto Twitter s'occupe comme il peut, hein. Faut dire que quand t'as un Gwei sur Ethereum qui passe en dessous de 1, faut quand même se poser quelques questions. Maintenant qu'on vient de poser le constat de la situation, faudrait peut-être qu'on y réfléchisse et qu'on regarde ce qu'on peut en faire encore aujourd'hui, et surtout revenir encore un petit peu en arrière de quelques mois et réfléchir à ce qu'on aurait pu mieux faire. Et ça tombe bien, c'est justement ce qu'on va faire tout de suite. Premier truc, et c'est vraiment tout bête, c'est d'avoir une part de ton folio en stablecoin quand ça commence à surchauffer. Certains vont rigoler et vont dire que non, jamais, il n'y a aucune raison de faire ça. Et j'en faisais partie il y a encore un petit moment, par exemple l'énorme range de l'année dernière. Ouais, j'avais toujours pas de stablecoin pour cette période-là. Et donc, quand inévitablement
simplement le marché s'est retourné, bah moi aussi je me suis fait retourner. Sauf que cette fois-ci j'ai réussi à anticiper un minimum et j'ai réussi à prendre quelques profits avant que l'on retombe. C'est pas grand chose, mais quand tu commences à penser que le marché devient vraiment irrationnel, qu'il se passe des folies, et bien passer progressivement une partie de tes altcoins en stablecoin, c'est loin d'être la mauvaise idée. Avant la grosse baisse qu'on a eue là depuis quasiment un mois et demi, il me semble que j'étais à 10-15% de stablecoin. Alors certains diront que c'est nul, c'est pas assez, fallait prévoir plus, etc. Et vu mon profil qui est tendance à ne jamais être en stablecoin, bah je trouve que c'est une bonne amélioration par rapport au mini-cycle précédent. C'est tout bête, mais je pense qu'on va encore en avoir plusieurs dans ce cycle, des genres de mini-cycles comme ça. Des moments de doute intense, là où tout ce qui est altcoin se prend une énorme mandale, alors qu'au final, quand on regarde un bitcoin, bah il reste quand même solide sur ses appuis, il doit être à quoi, moins 10-12%. Et ça c'est encore quelque chose que j'ai énormément à bosser, c'est de plus en plus avoir ce petit instinct qui se déclenche, pour me dire que là, bah c'est peut-être vraiment le moment là où ça commence à surchauffer, et que passer progressivement quelques pourcentages en stablecoin, bah c'est pas déconnant. D'autant plus qu'on n'est pas non plus dans un marché giga ennuyeux pour les stablecoins, il y a plein de trucs à faire. Je pense par exemple au PT Pendle sur l'USR de chez Resolve qui était à quasiment 30% quand je suis rentré dessus. Et ben farmer à 30% d'APY sur des stablecoins pendant environ 2-3 mois, ça se refuse pas. Il y a la même chose avec un Volt Etherfi qui permet d'acheter du DEUSD, donc le stablecoin de chez Elixir, et plein d'autres choses à faire à droite à gauche avec ces stablecoins. Pour les moins aventureux, on peut simplement venir le placer sur du AV par exemple, et actuellement on doit être à quoi, 6-7%. Et si tu le poses sur Base, ça rajoute de l'activité et de la TVL qui pourrait peut-être bien jouer en ta faveur un jour. Autant à une époque j'avais tendance à diaboliser des stablecoins parce que je voyais pas trop ce qu'on pouvait en faire, autant aujourd'hui même si t'es en stablecoin, il y a des stratégies qui demandent pas de prendre des risques absolument barjots et qui donnent des rendements tout ce qu'il y a de plus acceptable. Alors certes on est dans la crypto et l'horizon temps c'est pas le même que celui de la tradfi, mais quand même faut réaliser tout ce qu'on a à disposition. Donc premier truc c'est effectivement de gérer cette bascule progressive risque des risques en fonction de ce que tu sens sur le marché. Ça marche évidemment mieux quand on est sur une tendance globale qui est plutôt bull, parce qu'en général le retour en arrière c'est juste l'affaire de quelques mois. À l'inverse, si on passe dans une tendance qui est absolument opposée, là ça devient tout de suite moins intéressant, et du coup plus dangereux de ne pas maîtriser ça. Deuxième point très sympathique, et celui-là il vient pas de moi mais il vient de Punk Monkey, je te mets le lien de son tweet directement en description, et sa réflexion c'est de se dire que si là aujourd'hui t'es bloqué dans des altcoins, et surtout si un de tes altcoins a particulièrement sous-performé le marché, et ben c'est clairement pas déconnant d'aller chercher ce qui se fait de mieux et d'aller se repositionner là-dessus. En tout cas toujours sur un alt, mais un alt qui a largement moins morflé, parce qu'en général c'est ceux qui tombent le moins quand Bitcoin s'effondre qui performent le mieux quand Bitcoin va bien. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, merci de l'avoir partagé. Troisième point, c'est que c'est généralement dans les périodes là où rien ne va qu'il y a le plus de personnes qui décrochent et également le plus de regrets qui se forment. Et ça, mine de rien, mentalement, c'est quand même assez compliqué, parce qu'on a beau dire mais on n'est absolument pas infaillible, et ça peut clairement taper sur le moral de voir son folio se prendre un divisé par deux, voire pire. Alors je pense que c'est important d'avoir un minimum de choses en place en dehors de la crypto pour pouvoir gérer ces cas de figure là où bah il se passe tout qui va mal tout simplement. Que ce soit une routine qui est bien mise en place, un matelas financier confortable que tu gardes sur ton compte en banque au cas où, ou n'importe quelle autre chose que tu peux considérer comme importante et qui te permet de te sentir bien malgré que bah les cours dévissent. Parce que crois-moi, ce sera pas la dernière fois que tu verras les cours dévisser, et le point actuel, ce ne sera certainement pas le plus bas que ton folio ne touchera jamais. Donc c'est quelque chose à prendre en compte et surtout à changer si ton environnement n'est pas favorable aujourd'hui. Quatrième point, c'est que c'est pendant ces périodes un petit peu creuses, un petit peu tristounes, que les grosses choses se préparent. Alors tu peux le voir comme tu veux, que ce soit d'un point de vue airdrop ou d'un point de vue DeFi ou même d'un point de vue tout simplement trade. Il faut profiter au maximum de ces périodes qui sont un petit peu plus calmes pour pouvoir recollecter tes positions. Et pourquoi pas dans certains cas réaffirmer tes convictions ou changer de cap s'il y en a vraiment besoin. C'est un petit peu un reset forcé sur l'échiquier, surtout si t'avais grosse partie de tes positions sur les altcoins, ce qui est quand même le cas de pas mal de monde, moi compris. Alors c'est le moment d'affûter ta stratégie, de regarder si ce que tu fais aujourd'hui est ok par rapport à tes objectifs, et si ce n'est pas le cas, eh bien mettre en place des actions correctives. Pour reprendre l'exemple numéro 1, si pour cet événement-là t'avais prévu absolument 0 stablecoin, eh ben c'est d'y réfléchir, de te dire comment est-ce que je peux détecter la prochaine fois que ça surchauffe, et surtout d'être d'accord avec toi-même que malgré la grid, tu vas passer un pourcentage de ton folio en stablecoin. Il te faudra peut-être plusieurs mini-cycles avant d'arriver à un résultat qui est plutôt sympathique, mais peu importe, c'est un véritable sujet sur lequel il faut progresser. Tout pareil concernant les airdrops, peut-être que tu as observé que les stratégies que tu as utilisées jusqu'ici n'ont pas joué, et ben si c'est le cas, il faut peut-être les réviser. Encore une fois, je me permets, tous les samedis à 18h, je te sors une newsletter récap complète de l'actu airdrop, elle est gratuite et des retours que j'ai eu, ça fait gagner énormément de temps et ça mâche énormément
énormément le travail pour se lancer sur différents projets. Donc si ça t'intéresse de recevoir les prochaines éditions, c'est directement le premier lien en description. Je réitère là-dessus, si tu te rends compte qu'une stratégie que tu emploies ne fonctionne pas, c'est peut-être le moment de dézoomer et de réfléchir pourquoi est-ce que ça marche pas. Pour les airdrops, ça peut être un souci d'exécution, mais ça peut également être un souci de temps. Je t'explique, si tu as commencé à chasser les airdrops il y a 3-4 mois, déjà c'est pas sûr à 100% que tu as toutes les bases de compréhension, même si tu penses que c'est le cas, mais surtout t'as pas encore assez de recul pour savoir si les stratégies que tu as mis en place fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Sachant qu'en général, entre le moment là où tu découvres le game des airdrops et tu touches ton premier, il y a environ 6 mois à 1 an. Alors ouais, la boucle de réaction entre je fais quelque chose, je vois le résultat de ce que j'ai fait et je vais changer ce que j'ai fait histoire d'être mieux positionné pour le prochain, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et bien souvent quand tu tires le gouvernail dans une autre direction, et ben c'est déjà trop tard, le bateau il est en train de s'échouer sur l'île. Alors ça aussi c'est un truc à prendre en compte en fonction de ce que tu vas faire, que ce soit les airdrops, le trade si c'est ton game, ou n'importe quel autre truc dans les cryptos, c'est de prendre en compte l'inertie et le temps qu'il faut avant de voir le moindre résultat. Et ensuite la fameuse question, parce que je sais que tu vas me la poser, non je ne pense pas que ce soit déjà game over et que le bull soit complètement terminé. J'ai plutôt l'impression que sa forme va avoir tendance à changer dans les prochaines années, et qu'à l'inverse d'une forme progressive puis explosive comme on a pu les voir en 2017 et en 2021, eh bien est-ce qu'on serait pas sur un cycle qui est largement plus long, avec du coup toujours une tendance haussière sur Bitcoin, mais par intermittence des périodes de range énormes comme on est en train de le vivre actuellement, pendant lesquelles il se passe pas grand chose sur Bitcoin, mais surtout pendant lesquelles les altcoins se font absolument allumer. En tout cas c'est le genre de pattern que j'ai l'impression qui se dessine pour le futur. Encore une fois, je suis pas un gars qui trade et peu importe ce qui se passe, j'ai plus ou moins pris mes précautions. C'est-à-dire que si on se retrouvait dans un cas de figure où le top aurait déjà été touché, ce qui serait vraiment triste et thèse à laquelle je ne crois pas aujourd'hui, et ben j'ai anticipé pour ne pas avoir de soucis si pendant les prochaines années c'était vraiment horrible. Genre un bear bien sanglant, bien violent. Et même si c'est un scénario que je considère aujourd'hui comme quelque chose de quand même relativement peu probable, je me dis qu'être préparé dans ce cas de figure-là et pas faire un all-in sur ce que Trump va faire dans les prochains mois, parce qu'entre nous c'est quand même lui et son administration qui tirent les manettes aujourd'hui, et ben ça enlève quand même un sacré poids et une sacrée pression. Alors voilà un petit peu ce qui se passe dans ma tête et là où j'en suis aujourd'hui. Je maintiens avec force que je continue mes activités au niveau des airdrops, et je considère toujours qu'aujourd'hui c'est la meilleure façon pour se constituer un capital, et l'une des meilleures façons pour le faire grossir. Je ne m'en fais clairement pas que cette année on verra également des folies comme on a pu le voir en 2024, et qui sait peut-être même encore plus impressionnant. Alors ouais, je continue de me positionner, je continue de grind, je continue de farmer, et je n'ai pas non plus prévu d'arrêter de documenter ce que je fais. Au contraire, c'est justement dans ces périodes de doute que c'est le plus important de continuer et de construire ses routines pour pouvoir passer à la récolte quand le printemps arrive. Et même si aujourd'hui ça peut sembler si bizarre et compliqué de retourner dans une position qui nous est plus favorable, si t'es là depuis un petit moment, tu sais très bien à quelle vitesse le vent peut tourner et peut nous remettre dans une tendance absolument folle. Alors voilà, je vais conclure ici. Merci à toi de ton attention et sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!